السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 25 Rabi' al-Awwal 1438 de l'Hégire correspondant au 24 décembre 2016 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui ça va être spécialement des questions-réponses surtout par rapport au cours dernier qui était assez complexe car il traite du destin et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va se limiter à répondre aux questions bi'idhnillah ta'ala, surtout celles du cours passé, incha'Allah ta'ala. Sans tarder, je donne le micro à un des admins pour qu'il pose la première question bi'idhnillah ta'ala. Tafaddal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Donc, je vais commencer par la première question, puisque le frère Mahmoud vient juste de rentrer, le temps qu'il se mette en place pour lire les questions. Donc, première question d'un frère. Salam alaykum, cheikh. Si une personne dit « Je regrette d'avoir vécu cette époque, j'aurais voulu vivre à l'époque du prophète », ceci est-il considéré comme du kufr au destin? Barakallahu fikum, cheikh. Tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Ce que je comprends de cette question, c'est que la personne souhaite, elle dit j'aurais voulu vivre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun mal à ce que la personne souhaite cela. Mais, le début de la question, je regrette d'avoir vécu cette époque. Ceci ne se dit pas. Parce que ce n'est pas nous qui commandons quand est-ce qu'on doit vivre et quand on doit mourir. Non. La personne peut dire, je regrette de vivre, par exemple, dans telle ville. Je regrette de vivre dans tel pays. Mais il ne peut pas dire, je regrette de vivre à cette époque. Parce que ce n'est pas nous qui, nous créons. C'est Allah Ta'ala qui décide et sait quand est-ce qu'il nous crée. Et quel est le moment convenant pour nous créer. Donc on n'a pas le droit de dire cela. Mais par rapport à la fin de la question, c'est-à-dire souhaiter vivre au temps du prophète ou bien au temps du Sahaba, ou bien au temps de Ibn Taymiyyah, ou bien au temps de l'imam Malik, ou bien tout ça, Inch'Allah Ta'ala, n'est pas interdit à ce que je sache. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran ya cheikh. Donc nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question qui demande, il y a des avis de savants qui disent que lors du voyage, on peut raccourcir les prières seulement pour 4 jours. Pas plus. Pouvez-vous me l'expliquer? Jazakallahu khayran. Tfaddal ya cheikh. Barakallahu fik. Fawzi, tu es là. Fawzi. Alhamdulillah. Fawzi, profite pour prendre, pour si c'est possible, 5 autres questions. 5 autres questions. Il est possible qu'on ajoute, après 10, il est possible. Prends-les, par prudence. Donc, je redonne le micro au frère Mahmoud. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya cheikh. Donc, la question dit, il y a des avis de savants, c'est la deuxième question, il y a des avis de savants qui disent que lors du voyage, on peut raccourcir les prières seulement pour 4 jours. Pas plus, afwan. Pouvez-vous me l'expliquer? Jazakallahu khayran. Tfaddal ya cheikh. Naam, cet avis existe chez les savants. Et c'est l'avis de, plusieurs savants. Naam, qui disent que, on peut prendre seulement 3 jours et 3 nuits, certains disent 4, pas plus. Ils se sont basés sur certains faits du prophète, mais qui ne sont pas clairs.
qui ne sont pas claires, que le prophète alayhi salam voulait instituer ce jugement-là. C'est pour cela, une seconde, c'est pour cela je dis que, Inch'Allah Ta'ala, l'avis de la plupart des savants, non, la plupart, que c'est permis, ça soit plus de 3 jours et 4 jours. C'est l'avis de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Fawzan, beaucoup d'autres. Cheikh Ibn Uthaymin, je suis sûr, je l'ai lu plusieurs fois. Cheikh Fawzan, je doute, je ne sais pas, je ne connais pas bien son avis sur ce point, mais je vous dis que, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'avis le plus fort, que la personne peut, raccourcir ses prières jusqu'à ce qu'elle revienne du voyage. Et il y a le afar authentique de Abdullah ibn Omar, qu'il est resté une fois 6 mois en train de raccourcir les prières en Adrabidjan, 6 mois. Et Anas, radiyallahu ta'ala, le compagnon, 1 année au Sham. Et Masrouk, 6 mois ou bien 1 année à une ville qui s'appelle Silsila. Et comme ça. Donc l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala, c'est celui de Cheikh al-Islam, aussi de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que la personne, tant qu'elle est en voyage, elle raccourcit jusqu'à ce qu'elle revienne chez elle, même si elle reste 2 années ou 3 ou plus. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 3e question. Et là je profite avant d'oublier, bi'idnillahi ta'ala, avant de passer à la 3e question, qu'une fois, on m'avait posé la question sur la personne qui voyage, mais pour aller chez ses parents. C'est comme si quelqu'un qui est en France, qui a ses parents en Algérie, il vient passer les vacances chez ses parents. Est-ce qu'en étant chez ses parents, ou bien on dit qu'il est toujours voyageur et qu'il continue à quoi? À raccourcir. Je ne sais pas ce que j'ai répondu et je ne sais pas si j'ai répondu, mais aujourd'hui, je vous confirme, Inch'Allah Ta'ala, que il raccourcit jusqu'à ce qu'il revienne. Et que, étant chez ses parents, il n'est pas chez lui. Étant chez ses parents, il n'est pas chez lui, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 3e question. 3e question qui demande qu'Allah vous bénisse et vous élève en degré, vous ainsi que votre famille, ainsi que les admins. Merci beaucoup pour votre travail. Je voulais vous demander si donner de l'argent à un mendiant dans la rue était haram. Ceci car des personnes qui vivent en Algérie, car il y a des personnes en Algérie, ont dit que l'imam de leur ville leur avait dit de ne plus donner, car cela incitait les gens à être dépendants des autres et à demander aux gens des choses. Je n'ose plus donner de l'argent maintenant, de peur de faire un péché. Merci de nous éclairer, cher. Barakallahu fikum ya cher. Jazakallahu khayran. Tfaddal ya cher. En fait, ce qu'a dit cet imam, comme ça en général, et ça a besoin de beaucoup de détails. Car le fait maintenant de donner de l'argent aux mendiants dans la rue, maintenant ça c'est compliqué. Ce n'est plus comme autrefois. Pourquoi? Parce que maintenant, disons, si je vais pas dire la plupart, mais je vais dire que beaucoup d'entre eux, ce ne sont pas de vrais mendiants. Beaucoup d'entre eux, maintenant, font cela comme métier. Et chez nous en Algérie, c'est très clair et très évident. Il y a même plusieurs fois, ils ont été filmés et on les a montrés à la télé. Donc, ils viennent même en famille. Ils viennent en famille. Il installe, par exemple, ses enfants dans un endroit, sa femme un peu plus loin, et lui, il prend un autre endroit. Des fois, il loue même un taxi pour venir. Ensuite, le soir, le taxieur, il revient pour les reprendre. Et, ils se regroupent et repartent avec lui, comme du travail. Et le matin, à 8h du matin, ils ont un emplacement spécial. Et comme ça, le soir, à 6h ou là, 18h ou là, ils reviennent chez eux. Donc, c'est devenu un travail, c'est devenu un métier. Et, il a été prouvé que certains ici, en Algérie, arrivent jusqu'à 2-3 millions par jour. 2-3 millions de centimes par jour. Alors que certains employés ici leur payent
c'est 1,5 million, même pas 2 millions par mois. Alors que le mendiant, il arrive à 2-3 millions par jour. Subhanallah al-Azim. Donc, maintenant, si quelqu'un sait que cette personne est de ce genre, par exemple, faut pas lui donner, c'est sûr. Sans parler de ceux qui se lèvent à chaque fois dans la mosquée et qui dit que voilà, mon épouse ou bien mon fils ou bien ma fille doit subir une opération chirurgicale et qu'il n'y a personne pour m'aider. Et bien sûr qu'il est en train de mentir, et la plupart mentent. Sans parler de celui qui se lève et qui dit que voilà, il montre une ordonnance et il dit je dois acheter des médicaments et je n'en ai pas. Sans parler de celui qui se lève, voilà, et qu'on leur dit non. Voilà. Et sans parler de celui qui se lève et qui dit que je suis venu d'Oran et je n'ai pas d'argent pour revenir chez moi. Et celui-là, un ami lui a dit, viens, on va à la Osmo. On va à la station de l'autocar et c'est moi qui te paye le billet. Il a dit non, il est parti. Sans parler de quelqu'un qui m'a dit, une femme qui est venue chez lui, lui a dit que voilà, on est en panne à la maison, on n'a rien, on a ceci, on a cela, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et lui a dit d'accord, va ramener toute la liste de ce qui vous manque et je vais vous acheter tout ça. Et bien sûr, elle revient plus. Donc maintenant, disons à 90% de ceux qui demandent du moins, ou bien au moins en Algérie, pas dans d'autres pays. Chez vous, là, c'est vous qui savez. Chez nous, au moins 90% à 95% qui tendent leurs mains ne sont pas vrais. Dans ce cas, lui donner n'est pas permis. Parce que tu l'aides à ce qu'il prenne l'argent des autres. Tu l'aides. Ensuite, il y a un hadith authentique du prophète qui dit quoi? Que sadaqa, il dit l'aumône, et certains disent, il veut dire par là la zakat, mais ça rentre aussi l'aumône, qu'elle n'est pas permise à toute personne qui est forte, de taille, qui est en bonne santé, qui peut travailler. Et nous on dit que ça s'applique dans le cas où il peut travailler et il trouve le travail, il ne veut pas travailler. Et ce genre-là existe en Algérie maintenant. Des gens qui sont venus des pays africains, s'en est plein ici en Algérie, tu lui dis viens travailler, il te dit non. Tu lui dis qu'est-ce que tu veux? Il te dit je veux sadaqa. C'est-à-dire tu me donnes fils billah. Tu lui dis viens travailler chez moi dans un restaurant, viens m'aider à la maison, construire la maison, je te payerai. Il te dit non, moi je veux sadaqa, c'est tout. Donc celui-là, aussi c'est pas permis de lui donner. Donc je dis à cet imam qui a dit ça, s'il veut dire ce que j'ai dit, c'est vrai, mais s'il veut dire comme ça en général, on ne doit pas donner à un mendiant, c'est pas vrai. Parce que si je connais le mendiant et que je sais que vraiment c'est quelqu'un qui n'en a pas, et c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, c'est pas seulement c'est bien de lui donner, mais je dois lui donner. Wallah Azza wa Jal a'lam, tfaddal. Non, mes chers, et quand vous avez demandé pour en France si c'est pareil, eh bien écoutez, en France il y a une communauté qui est connue pour ça, qui s'appelle les Roms. C'est pas pour les stigmatiser, on sait très bien qu'ils le font, donc ils se sont même mis à apprendre l'arabe. Les femmes mettent le hijab et disent même salam alaikum, akhi, urti, pour mieux avoir les musulmans par compassion. Et subhanallah, c'est devenu un métier et ils en ont fait un métier. Allah al-Musta'an. Donc c'était juste une parenthèse pour dire qu'en France il y avait exactement la même chose. Donc Inch'Allah nous allons passer à la 4e question. À chaque fois que tu veux passer à une nouvelle question, ça me rappelle des choses et je te coupe. Ça m'a rappelé une fois ça fait c'est vers les années 83, les années 1983. Parce que je me rappelle, j'étais à la fac. C'est pour ça que je me rappelle toujours, car j'ai étudié entre 82 et 86. Donc j'étais à la fac, je me rappelle. Je suis descendu de l'immeuble, j'ai trouvé quelqu'un avec un costume et une cravate. Il dit, Barakallahu fik, t'esmah li dqiqa, une seconde, tfaddal, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, mon épouse vient juste d'accoucher maintenant. Elle est à l'hôpital, je n'ai même pas de quoi lui acheter des couches ou je sais pas comment ça s'appelle pour le bébé, donc vraiment
Et avant cela, je me rappelle très bien, il m'a dit, la haya fi din. Il n'y a pas de honte dans la religion. Voilà, ma femme, ceci, cela, elle vient d'accoucher, et Allah ghalib. Donc, quelqu'un qui dit comme ça, c'est presque impossible de penser qu'il est en train de mentir. La façon d'être bien habillé avec un costume, une cravate, donc c'est quelqu'un qui a été à l'hôpital, il vient de sortir de l'hôpital, il a laissé sa femme là-bas, miskin, il n'a rien. Alors, tu lui donnes quelque chose, ou bien je lui ai donné quelque chose, bah comme ça, tu marches un peu, tu trouves qu'il refait la même chose, avec plusieurs gens et peut-être plusieurs jours, donc tu sais que c'est mensonge sur mensonge. Mais pourquoi j'ai cité cela? Pour vous dire que maintenant le trafic dans ce domaine, c'est pas comme autrefois, naïf. Mais maintenant c'est avec c'est un art. Il peut même descendre en Mercedes. Il te dit, Smahdi akhi, je suis tombé en panne, juste paye-moi l'essence, Inch'Allah, et demain, Inch'Allah, je te paie ceci. Non, alors que c'est pas vrai. Mahmoud, subterfuge, chauffe, subterfuge. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est dépassé, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Taïb, tfadal. Quatrième question. Jazakallah khayran, cher. Vous voyez comme quoi, hein, pour ceux qui disent que vous ne connaissez pas la langue française, vous la connaissez beaucoup mieux que nous. Barakallahu fiqh wa jazakallah khayran. Donc nous allons passer à la quatrième question. Quatrième question qui dit qu'Allah affermisse notre foi. Pouvez-vous expliquer brièvement la différence entre prédestination, c'est-à-dire le destin, et le risque? Car j'ai du mal à faire la différence. Barakallahu fiqh. Tfadal ya cheikh wa jazakallah khayran. On passe à une autre question. Le temps que je demande à cette personne qui a posé cette question de bien reformuler, car pour moi, la question n'est pas claire, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi, la différence entre le risque et le qada ou le qadr? Je n'ai pas bien compris. Le risque rentre dans le qada et qadr. Mais que cherche exactement la personne? On passe à une autre question, le temps, Inch'Allah ta'ala, qu'elle reformule. Tfadal. Très bien, Yachir. Donc la personne qui a posé la question, si elle peut aller voir Akh Habib ou qui fait ce mot Fawzi pour nous dire. Donc nous allons passer à la cinquième question. Cinquième question qui demande: pouvez-vous réexpliquer la différence entre la volonté juridique et la volonté universelle en donnant un exemple? Barakallahu fik Yachir. Tfadal Yachir wa jazakallahu khayran. Naam, c'est très important de connaître la différence entre les deux. Et ceux qui ne font pas la différence entre les deux, ce sont les groupes égarés, qui sont tombés dans l'égarement, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Parce que pour eux, il n'y a qu'une seule volonté. Si tu lui dis que Allah Ta'ala a voulu cette chose, il te dit alhamdoulilah, il l'a voulu, donc il l'a aimé. Il te dit, puisqu'il ne se passe dans cet univers que ce que Allah Ta'ala veut. Tu lui dis oui, c'est vrai. Il te dit donc, hier il s'est passé chez les voisins ici, il y a un meurtre. Donc Ta'ala l'a voulu. Tu lui dis oui. Il te dit, tu vois, donc Allah Ta'ala, c'est lui qui a aimé que cette chose se passe. C'est passé zina, donc c'est Allah Ta'ala qui a voulu ça. Tu lui dis oui, ça, c'est vrai, Allah Ta'ala l'a voulu. Il te dit donc Allah Ta'ala a aimé que ça se passe et comme ça il tombe dans l'égarement. On dit donc, il y a deux volontés. La volonté juridique et la volonté universelle. On commence par l'universel. L'universel, c'est la volonté qui a un rapport avec ce qui se passe dans l'univers. Tout ce qui se passe dans l'univers ne peut se passer si Allah Ta'ala ne veut pas et ne donne pas la permission. C'est ça la volonté. Allah Ta'ala veut que la pluie tombe. Allah Ta'ala veut que le soleil se couche, se lève. Allah Ta'ala veut que cette femme donne naissance à un enfant. Allah Ta'ala veut qu'il y ait une dispute entre cette personne et cette personne. Alors, tout ce qui se passe dans le monde, cet univers, ne se passe que après la volonté d'Allah, que Allah Ta'ala l'ait voulu. Pourquoi? On va dire que
Car si on ne va pas dire comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner que, donc, il se passe dans cet univers ce que Allah ne veut pas. Et là, c'est très grave, ça rentre dans le coffre. Vous comprenez? Allah ne veut pas que cette personne, tue cette personne, et cette personne l'a tué. Donc, dans cet univers, il se passe des choses qui dépassent la volonté d'Allah Azza wa Jal. Astaghfirullah. Allah Ta'ala ne veut pas que cette personne boive de l'alcool. Et, subhanallah, l'alcool a été bu par cette personne. Donc, il s'est passé dans cet univers d'Allah subhanahu wa ta'ala une chose que Allah Ta'ala ne veut pas et ne commande pas. Ça, c'est très grave. Donc, maintenant, si on ne dit pas ça, on doit dire que tout ce qui se passe dans cet univers se passe d'après la volonté d'Allah. Certains croient que, donc, puisque Allah Ta'ala l'a voulu, donc ça veut dire il l'a aimé. Et nous on dit non, arrête. Ça s'appelle la volonté universelle. Ce qui se passe dans l'univers. Rien ne se passe sans la volonté d'Allah, mais cela n'implique pas l'amour d'Allah. Le ravissement d'Allah. Si Allah Ta'ala l'a voulu, ça veut dire qu'il l'aime. Pourquoi? Car Allah Ta'ala peut vouloir des choses et il l'aime pas. On va voir après que le contraire est valable. Allah Ta'ala peut aimer une chose et il la veut pas. Donc, la volonté universelle, c'est tout ce qui a rapport avec ce qui se passe dans l'univers. On doit connaître deux choses dans cette volonté, c'est quoi? La première, c'est que tout ce que Allah Ta'ala veut, il doit exister. Rien ne peut entraver la volonté d'Allah Azza wa Jal, la volonté universelle. Rien ne peut l'entraver. Tout ce que Allah Ta'ala veut existe. Non. Ça c'est la première des choses. Et la première des choses, la deuxième des choses, dans la volonté universelle, qu'on doit savoir, c'est que la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal n'implique pas son amour. Allah Ta'ala veut que cette personne tue cette personne, et pourtant, celui qui va tuer, Allah Ta'ala va le jeter en enfer Yawm al-Qiyamah, s'il ne fait pas la tawbah. Allah Ta'ala a voulu que cette personne boive de l'alcool. Mais Allah Ta'ala a interdit la boisson de l'alcool. Et il va châtier la personne qui a bu si elle ne fait pas tawbah. Allah Ta'ala a voulu que cette personne vole. Et la personne a volé. Mais Allah Ta'ala n'aime pas le vol. Il a dit celui qui vole, coupez-lui la main. Donc s'il ne fait pas tawbah, il va lui couper il va le châtier au Qiyamah. Pour vous dire que la volonté universelle, ce qui se passe dans cet univers, ne se passe que par la volonté d'Allah. C'est lui qui veut d'abord. Mais sa volonté, quand il veut, n'implique pas qu'il est ravi ou quand qu'il aime ce qui s'est passé. Elle dit c'est par rapport à la volonté universelle. Quant à la volonté juridique, c'est ce que Allah Ta'ala veut par rapport à ce qui est juridique, ce qui est sharaï. Exemple, Allah Ta'ala veut que nous soyons des croyants. Allah Ta'ala veut qu'on prie. Allah Ta'ala veut qu'on lise le Coran. Allah Ta'ala veut qu'on fasse la zakat. Allah Ta'ala veut qu'on fasse la piété familiale. Allah Ta'ala veut qu'on aille à Umrah. Allah Ta'ala veut qu'on fait le siyam. C'est la volonté juridique qui a rapport avec la charia. Mais, la volonté juridique, il faut savoir deux choses en net. La première, toute volonté juridique, Allah Ta'ala l'aime. Tout ce qui est juridique, Allah Ta'ala l'aime. C'est pas comme la volonté universelle. Allah Ta'ala décrète une chose et il l'aime pas. Non. Il a voulu la création d'Iblis, mais Allah Ta'ala n'aime pas Iblis. Ça c'est un exemple. Non. Mais la volonté juridique, non. Allah Ta'ala aime tout ce qui est sharia. Il aime que nous prions. Il aime que nous fassions l'aumône. Il aime que nous allions au Hajj. Il aime que nous prenions le bien. Il aime qu'on interdise le mal. Et comme ça, tout ce qui est juridique, Allah Ta'ala l'aime. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, dans la volonté juridique, pas toute chose que Allah Ta'ala aime juridiquement a lieu. La preuve, Allah Ta'ala aime que Abu Jahl, par exemple, soit un croyant. Mais ça n'a pas eu lieu. Allah Ta'ala aime
que mon voisin qui est en face de moi, par exemple, prie. Et pourtant, mon voisin ne prie pas. Allah Ta'ala aime que cette personne, par exemple, devienne sur la droiture. Mais elle n'est pas sur la droiture. Donc, la volonté juridique, ce que Allah Ta'ala aime juridiquement, ça n'implique pas nécessairement son amour. Non. Par contre, la volonté universelle, ça implique son amour, mais ça n'implique pas nécessairement que ça arrive, que ça ait lieu. Quant à la volonté universelle, tout ce que Allah Ta'ala veut, il a lieu. Et pourtant, ça ne nécessite pas son amour. Pour, résumer, je dis, la volonté universelle, ce qui a rapport avec l'univers, tout ce que Allah Ta'ala veut, ça implique son existence. Tout ce qu'il veut, ça va se réaliser. Mais ça n'implique pas son amour. Il veut des choses dans cet univers qu'il n'aime pas. Il veut que cette personne tue cette personne. Il veut et accepte que cette personne boive de l'alcool. Allah Ta'ala n'aime pas celui qui boit de l'alcool. Volonté universelle. Quant à la volonté juridique, tout ce que Allah Ta'ala veut, il l'aime. Mais ça n'implique pas son existence. Allah Ta'ala aime que nous soyons tous des croyants, et pourtant plusieurs gens ne sont pas des croyants. Allah Ta'ala veut et aime que cette personne, par exemple, prie, et pourtant cette personne ne prie pas. Demande à la personne maintenant si elle a compris, sinon je réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Jazakallah khayran ya Cheikh. Donc le temps que nos frères Habib ou la Fawzi demandent, nous allons revenir à la question numéro 4. Question numéro 4. Donc, alhamdulillah, j'ai eu, par l'intermédiaire de Fawzi, ce que vous voulez dire la sœur. Donc, elle voulait dire la distinction entre la prédestination dans le sens qu'il y a des éléments qu'Allah nous donne et qui peuvent ne pas changer. Exemple, être prophète, être handicapé, etc. Et le risque, la subsistance des éléments qu'Allah nous donne et retire. Ce n'est pas clair pour moi. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, moi c'est ce que j'ai sur mon écran. Admettons que la salat al-fajr est à 6h45. Je me réveille à 7h. Puis-je faire mes ablutions et faire la salat en faisant les 2 rakas sunnah, puis les 2 rakas obligatoires, ou dois-je... Ça n'a rien à voir, ça. Subhanallah. Fawzi, ça n'a rien à voir avec la question là. Hein. C'est pas grave, je me suis emmêlé les pinceaux. Khayr, Inch'Allah, Cheikh. Donc, oublions tout ce qui a été dit. Donc la personne dit, elle dit, par rapport à la question numéro 4, donc par rapport à la question numéro 4, elle voulait dire la distinction entre la prédestination dans le sens qu'il y a des éléments qu'Allah nous donne et qui peuvent ne pas changer, exemple être prophète, être handicapé, et le risque, la subsistance des éléments qu'Allah nous donne et retire. Ce n'est pas clair pour moi. Pour ma part, non, pour moi ce n'est pas clair la question, Walakin, vous peut-être que vous avez compris. Wallahu a'lam, dites-moi ce qu'il en est. Wa jazakallahu khayran, tfaddal ya Cheikh. Non, c'est toujours pas clair. C'est toujours pas clair, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est toujours pas clair. Que la personne nous explique bien, Inch'Allah ta'ala, et parce que quand elle dit par exemple aux personnes pour des choses qui ne changent pas et des choses qui changent, le risque il change parce qu'il le donne et il le retire, et il dit handicapé, ça change. Ça peut être handicapé pendant 10 ans, ensuite ne plus être handicapé. Ou le contraire, être masha'Allah, ensuite on devient handicapé, donc ça change aussi. Ensuite, autre chose. Ensuite, pour la volonté universelle et juridique, il y a des cas où les deux volontés se groupent, et des cas où les deux volontés n'existent pas. Donc il y a 4 cas. Des fois, il y a volonté universelle et juridique en même temps. Et des fois, il y a volonté universelle seulement. Et des fois, il y a volonté juridique seulement. Et des fois, il n'y a pas les deux. Si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, je vous donne des exemples en cela, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 6, le temps que Fawzi nous dise si la sœur a bien compris pour la question que vous avez faite tout à l'heure et nous rapporte plus de détails pour l'autre question où nous n'avons pas compris. Donc question numéro 6, Inch'Allah, question d'une personne qui demande qu'Allah vous rétribue en bien, vous et les frères qui vous aident
Actuellement, je vis en France. Je suis en France. Que dire à un homme qui se dit musulman, mais qui dit « vous les salafis ». Et tous les musulmans sont mes frères, y compris les chiites. Je tiens à préciser que j'ai tenté de lui faire nasiha 2 fois avec des preuves en lui faisant écouter la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, hafidallah, et une fatwa écrite de Cheikh Ferkous, hafidallah. Je lui ai dit que je vous poserai la question et qu'il pourrait vous écouter sur votre radio, sur la radio Al-Huda, ou que je lui ferai écouter l'enregistrement. Également, j'ai arrêté de lui passer le salam et aussi de lui rendre le salam. Quel est le verdict quant à mon acte? Jazakallahu khayran, Cheikh. Tfaddal. Mahmoud, ne dis pas tout, dis-moi seulement la phrase qu'il a dite. Quelle phrase il a dit? Bon, c'est écrit ici. Vous, les salafis et tous les musulmans sont mes frères, y compris les chiites. Bon, la personne dit ici, donc j'ai arrêté de lui dire le salam, et quoi? J'ai passé le salam aussi de lui rendre le salam. Quel est le verdict quant à mon acte? Le verdict quant à ton acte, tu as été un peu dur, un peu rude aussi, dur et rude. Normalement, comme dit Cheikh Rabi', hafidahullah, il reste des fois 10 années en train de faire la nasiha à quelqu'un. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne qui a dit ça, c'est sûrement des gens de la masse. Mais si c'est les gens de la masse, vous savez qu'on doit patienter avec eux. On ne peut pas comprendre comme ça très vite une chose pareille. Il faut du temps, qu'ils travaillent le minhaj, qu'ils comprennent bien le minhaj, pour qu'ils puissent comprendre une chose pareille. Sinon, quelqu'un de la masse te dit comment? Oh, pour les chiites, pourquoi c'est pas mes frères? Les chiites, c'est quelqu'un, masha'Allah, il veut l'islam, il veut le califat, il veut la charia, etc. Il ne connaît rien. Donc, à chaque fois, je lui explique, comme ça, doucement. Mais, on ne parle pas à quelqu'un, on ne lui dit pas salam, on ne lui rend pas, si c'est une tête qui fait la da'wa aux gens, qui dit les chiites, c'est nos frères, ceci, cela, celui-là, c'est une tête. C'est un da'ya, c'est un prédicateur. Celui-là, je m'éloigne de lui, je lui dis pas salam, etc. Parce que c'est un fattan et il égare les gens. Et quand tu as quelqu'un qui est comme ça, si je puis dire, c'est comme si un malade. Toi, tu es un médecin, un malade qui vient vers toi, il te dit, voilà, j'ai mal à tel et tel endroit. Et tu lui dis, voilà, je t'explique moi, ensuite tu lui dis, éloigne-toi de moi. Non. Il faut aller, Inch'Allah Ta'ala, doucement, expliquer à chaque fois et patienter. Et on persiste et il ne veut pas accepter le haqq et commence à faire la da'wa. Et on s'éloigne de lui, bi'idh subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadl. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh pour toutes ces précisions qui font beaucoup de bien pour certaines personnes, Inch'Allah. Donc nous allons passer à la 7e question. 7e question qui demande, question sur le jeûne, Siyam. Ma mère a vomi involontairement un jour de jeûne du mois de Ramadan. Une personne lui a dit qu'elle doit rembourser cette journée. Je précise qu'elle n'a pas ravalé son vomi. Doit-elle rembourser sa journée du fait qu'elle a vomi ou non? Pouvez-vous lui répondre directement en algérien, en dialecte algérien, min fadlikum, pour qu'elle écoute votre réponse? Qu'Allah vous fasse miséricorde, ya Cheikh. Amin. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Tfaddal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإنسان إذا تقيا ماشي بلاني، ماشي هو اللي حب يتقيا وخرج منه القيا وحده من فمه، ما يعاودش النهار وما عنده حتى كفارة. شكون اللي يعاود النهار؟ الإنسان اللي يقي روحه يقول أنا عندي سطر في كرشي وكذا ما قدرتش وقيا نفسه، هذا هو اللي يعاود. أما للقيا خرجوا بلا ما يقصد هو، هذا ما يعودش النهار بإذن الله تعالى. نعم تفضل. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 8e question. Donc la personne demande un conseil. J'ai un frère qui suit le mauvais chemin. Je pense, Allahu a'lam, qui suit la secte des chiites. Et cela de nombreuses années, je l'ai remarqué à plusieurs reprises dans sa salat, pendant sa prosternation, il colle son front sur une pierre et non directement sur le parterre. J'avais fait quelques recherches sur internet et j'ai lu que c'était les chiites qui faisaient ce genre de choses. De plus, sa femme avait avoué à un de mes autres frères qu'il était chiite. Qu'Allah nous en préserve. Ma question est comment dois-je me comporter face à lui, face à mon frère, vu que c'est mon frère, donc comment il peut se comporter vis-à-vis de son frère,
et que je ne dois pas rompre le lien du sang. Barakallahu fikoum pour votre réponse, ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Tfadal ya Cheikh, wa barakallahu fik. Ne pas rompre le lien. Ah. Et c'est interdit. Ça, c'est quand c'est par rapport à des choses de la dunya. Par contre, si c'est par rapport à des choses de din, c'est permis. Nous a dit à son fils, le prophète alayhi salam a dit, il ne faut pas interdire à la femme, c'est-à-dire à l'épouse ou là, d'aller à la mosquée. Son fils lui a répondu, lui a dit, moi, je lui interdis, je l'empêcherai d'aller à la mosquée. Alors Abdullah ibn Omar lui a dit, écoute, je te dis, le prophète alayhi salam a dit, il ne faut pas interdire, et toi tu me dis, j'interdis. Le rapporteur du hadith a dit, il ne lui a plus jamais parlé jusqu'à la mort. Il ne lui a plus jamais parlé jusqu'à la mort. Donc, regarde, il a bien coupé le lien entre lui et son fils. Mais à cause de quoi? À cause du din. La même chose ici. Si ton frère c'est un bal modèle qui ne veut pas revenir vers le haqq, tu as le droit de ne plus lui parler jusqu'à la mort. Surtout si c'est un égaré comme ça vers le chiisme et le rafidisme, il appelle les gens à insulter les sahaba, à faire leur takfir et à dire que notre mère Aïcha fait la zina, etc. Yani, quand tu ne lui parles pas, tu as des récompenses. Quand tu coupes les liens, tu as des récompenses. Car tu l'as fait pour Allah Ta'ala. Pour Allah Ta'ala. Si Allah Ta'ala me demande d'embrasser ses pieds, je les lui embrasse. Fissabillah. Mais si Allah Ta'ala me dit, quelqu'un comme ça, c'est un khabith, il faut s'éloigner de lui, je ne lui parle plus pour Allah Ta'ala. Et j'aurai, Inch'Allah, des récompenses si je le fais avec une bonne niya. Donc, regarde avec ton frère. Si tu sais que tu peux lui faire la da'wah, garde le lien. Si tu vois que c'est quelqu'un muta'assib biktaïkda, qui veut ne parler il n'accepte que ce qu'il dit lui, etc., coupe les liens avec lui, dis-lui à Khabit, c'est terminé entre nous. Allez, on se parle plus. Non, tfaddal. Donc là j'ai quelques informations à vous donner. Donc pour la question numéro 5, pour savoir si la sœur a compris ou n'a pas compris, donc elle n'est pas là, donc on ne peut pas savoir, Inch'Allah. Et pour la question par rapport à la prédestination et au risque, la sœur dit, donc Fawzi m'a envoyé, je pense que je n'ai ni compris ce qu'était la prédestination et la subsistance, car j'essaie de comprendre la partie de notre dogme, c'est-à-dire le destin bon et mauvais, et quand vous parliez de prédestination et les 4 éléments qui sont insufflés par l'ange lorsque le fœtus a une âme. Bref, ces deux éléments sont-ils la même chose? Donc pour les auditeurs de la radio, donc il y a une petite pause, donc cher après une petite pause, Inch'Allah, donc bi'idnillah, ça ne saurait reprendre, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Donc, où est-ce qu'on était? Non, on était à prédestination, etc. Risque, mérite. Je dis à cette personne, et je ne sais pas si c'est la réponse qui lui convient, car la question était un peu, vraiment pas claire. Je dis, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, 50 000 ans, avant de créer le monde, les cieux et la terre, il a écrit tout ce qui allait se passer sur la tablette préservée, ou bien la table préservée qu'on appelle en arabe Lawh al-Mahfouz, tout ce qui allait se passer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Entre autres, il a écrit, bien sûr, chaque personne, c'est quoi son risque. Chaque personne, c'est quoi sa subsistance. Il a même écrit chaque personne, c'est quoi sa subsistance, non seulement en ce qu'elle va manger et boire, mais subsistance en argent, subsistance même en respiration. Combien que de fois elle va respirer de mon air, son air Azza wa Jal qu'il a créé. C'est pour ça que quand le risque de la personne se termine, là elle doit s'éteindre comme s'éteint la bougie. Une bougie allumée, elle a beau tenir le coup, ensuite elle s'éteint, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Donc Allah Ta'ala a créé le risque de chaque personne en fonction de combien elle va vivre. Quand le risque se termine, la personne, là c'est terminé pour elle, elle doit mourir.
Elle ne peut pas respirer une chose qui lui appartient pas. Elle ne peut pas vivre sans respirer. Elle ne peut pas manger une chose qui ne lui appartient pas. Elle ne peut pas boire de l'eau, une gorgée d'eau qui lui appartient plus. Comme ça, elle doit mourir. Donc, la personne ne peut prendre de son risque que ce que Allah Ta'ala lui a écrit. Que ce que Allah Ta'ala lui a écrit. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, Inna Jibril, ou Ruh al-Qudus, quelque chose comme ça. Il a dit, Nafata fi raw'i, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Ça veut dire que Jibril alayhi salam a insufflé, par la permission d'Allah bien sûr, dans mon nafs ou bien dans mon cœur, que aucune âme ne doit mourir, jusqu'à ce qu'elle termine son risque. Jusqu'à ce qu'elle termine son risque. Et on ne peut pas dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, on rentre avec un couffin plein de bananes et de fraises et d'ananas. Ensuite, on veut lui donner à manger, il tend sa main et hop, qaddarallah ma shafa'a, il meurt sans rien manger. On va pas dire subhanallah, comment qu'il a pas mangé ça. Il a pas mangé, c'était pas inscrit dans son risque. Ça, ce qu'on lui a acheté ne fait pas partie du risque écrit sur la tablette préservée. Si c'était écrit qu'il mange ce qu'on lui a acheté, wallah al-azim qu'il ne meurt pas. Il ne peut pas mourir comme a dit le hadith. Aucune personne ne peut mourir et laisser le risque comme ça, yani, sans avoir d'avoir profité de lui. C'est pas possible. Hein? Une goutte d'eau, tu peux pas la boire si elle rentre pas dans ton risque. Et toute chose qui rentre dans ton risque, tu peux pas mourir et la laisser. Tu dois la consommer avant de mourir. Si c'est pas clair, que la personne ne la prenne aussi. Tfadal. Juste une seconde avant d'oublier. Vous m'entendez? Je vais vous dire une chose. Alhamdulillah. Chose, j'ai lu sur les réseaux sociaux et aujourd'hui aussi, j'ai reçu une question pareille qui dit que certaines personnes ont entendu qu'il y a une agence qui se trouve à Rouen, si j'ai une bonne mémoire, et qui dit que ils vont aller organiser une Umrah en février et que je serai parmi eux. Je dis, et demande si c'est vrai ou pas. Je dis, premièrement, celui qui a aujourd'hui, après le cours aujourd'hui, on a rendez-vous justement pour parler, pour discuter de cette chose, et je vais lui faire la remarque que je ne lui ai pas dit de faire de la publicité. Certes, je lui ai dit, Inch'Allah, février, j'irai avec vous. Mais j'ai pas dit faire la publicité. Déjà, il y a déjà la publicité en ce sens. Deuxièmement, Naam, j'ai dit que j'ai l'intention. J'ai pas encore donné l'accord à 100%, mais Inch'Allah Ta'ala, j'ai dans la niya, disons à 80-90%, j'ai cette niya d'aller avec cette agence. J'ai fait des recherches, c'est-à-dire ce que j'ai pu faire, que c'est une agence qui est tenue par des gens qui sont pas des gens de la bid'a ou là, même s'ils sont pas connus, mais ils sont pas connus, ils sont des gens de la bid'a ou là. Alhamdulillah, j'ai vu le propriétaire de l'agence, apparemment il m'a paru sur la sunna. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Et que je vais aller avec eux, Inch'Allah Ta'ala, pas en tant que guide, mais en tant qu'invité, c'est tout. C'est-à-dire que là-bas, je ferai, Inch'Allah Ta'ala, quelques cours, ou là, quelques rappels, ou là, c'est tout, billah. Mais je suis pas un guide, je suis pas parti à les payer pour faire quelque chose, ou là, non. Je pars comme invité, Inch'Allah Ta'ala, en même temps pour faire certains cours, ou là, certaines réponses à certaines questions, comme ça. Wallahu Ta'ala a'lam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, c'est mania. Et qu'Allah Ta'ala termine si c'est un bien, et qu'Allah Ta'ala l'éloigne si c'est un mal, Inch'Allah Ta'ala. Fadal. Amin. Jazakallah khayran, cher, vous avez très bien fait de préciser, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et que ça ouvre une porte à shaitan. Donc, nous allons passer à la question numéro 9. Donc, la personne demande, concernant le verset El-Zumar, verset 42, dire Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Donc traduction approximative. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc la personne dit, on m'avait dit avant de se coucher, lorsque l'on fait ces ablutions, eh bien nos âmes se retrouveraient en prosternation sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Lorsque l'on dort, je pense qu'elle veut dire ça. Et est-ce que cela est vrai? Y a-t-il un dalil? Barakallahu fika Cheikh wa jazakallahu khayran. Je ne connais pas un dalil comme ça clair qui dit que nos âmes seraient en prosternation sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un de parmi vous qui a un dalil en ce sens, alors qu'il nous le montre, peut-être qu'il y a j'ai oublié, Allah Ta'ala alam, mais maintenant je dis que je n'ai pas entre mes yeux comme ça un dalil qui dit comme ça. Ce que je sais, c'est comme a dit le verset. C'est-à-dire, quand on dort, Allah Ta'ala reçoit nos âmes. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Ça c'est quand on meurt vraiment. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. C'est-à-dire, quand on dort, les âmes montent chez Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a décrété que on doit vivre encore, il nous renvoie notre âme jusqu'à le terme fixé. Sinon, c'est comme il dit ici, il retient celle à qui il a décrété la mort. Sinon, si Allah Ta'ala a écrit qu'on doit mourir pendant le sommeil, donc quand on dort, il ne nous rend pas nos âmes. C'est pourquoi beaucoup de gens, on va les réveiller, ils ne se réveillent pas. Ils se sont endormis juste pour une sieste, ou bien à 10 heures du matin, ou bien la nuit, ou bien, là, mais ils ne se réveillent plus. Pourquoi? Parce que quand il dort, la personne, son âme n'est plus chez elle, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala décide, ou bien il la rend, parce que cette personne doit vivre encore, ou bien il dit c'est terminé pour elle, elle passe de la petite mort, le sommeil, à la grande mort, et la personne ne revit plus. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 10e question. Et là, c'est pour ça que, avant d'oublier aussi, je profite pour dire que, puisque quand on dort, il y a une grande probabilité qu'on ne se réveille plus. Parce que nos âmes, on ne les commande plus, et on ne sait plus ce qui va se passer. Si on va se réveiller, ou bien on va pas se réveiller. Donc, puisque c'est comme ça, donc on doit bien insister à ce qu'on dorme, sur, comment qu'on dit, sur une adoration, et pas sur un péché. Donc on doit dormir, en lisant le Coran, en lisant Ayat al-Kursi, en lisant, des sourates, en faisant ad'iyya, et comme ça. Non. C'est ça la sunna, au moins de mourir, sur une adoration, bi'idna ta'ala. Et le meilleur d'entre nous, bien sûr, c'est celui qui, avant de dormir, fait des ablutions. Celui qui fait des ablutions, il est mieux que nous et sa foi est plus parfaite que la nôtre, nous qui dormons sans les ablutions. Au moins, à cet égard, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, il y a aussi un hadith du prophète aussi, qui, quand il faisait pas les ablutions, faisait le tayammum comme ça, il dormait. Naam. Tfaddal. Et le tayammum, c'est très facile, là. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Je me rappelle de cette parole que vous avez dite et qui nous sert énormément. Jazakallahu khayran. Donc, nous allons passer à la question numéro 10. Question numéro 10, la personne dit, comme vous le savez, beaucoup de gens sont ignorants de la religion et ne connaissent rien au tawhid. J'ai cru comprendre qu'aucune œuvre n'est comptée, n'est acceptée si on n'a pas une bonne aqida. J'aimerais savoir si tout ce que font les musulmans ignorants comme bonne action est nul, si tout ce qu'ils font ne vaut rien et n'est pas compté tant qu'ils n'apprennent la religion. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Moi, j'ai pas entendu, c'était beaucoup de coupures. ممكن تعيد إن شاء الله تعالى تفضل si c'est possible. طيب, il dit ici, comme vous le savez, beaucoup de gens sont ignorants de la religion. Ils ne connaissent rien au tawhid. J'ai cru comprendre qu'aucune œuvre n'est comptée si on n'a pas une bonne aqida. J'aimerais savoir si tout ce que font les musulmans ignorants comme bonnes actions est nul. Si tout ce qu'ils font ne vaut rien et n'est pas compté tant qu'ils n'apprennent pas la religion. Je dis, ce n'est pas comme ça en général, mais ça a besoin de détails. Car,
si on va dire que tous les gens ignorants qui ne connaissent pas le tawhid, yani que leurs œuvres ne sont pas acceptées, ça peut donner quelque chose de grave, et dire que donc tous nos parents, tous nos grands-parents, tous nos aïeuls, tous nos ancêtres, yani, ils n'ont rien fait, yani, rien n'est accepté d'eux, et donc yani, c'est comme s'ils n'ont fait aucune bonne œuvre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la aqida en elle-même, c'est déjà très vaste. C'est très vaste. S'ils font le grand shirk, naam. S'ils font le shirk, le grand, naam. Mais s'ils font le petit shirk, non. Le petit shirk, c'est un grand péché. Le grand péché n'annule pas les bonnes actions si ce grand péché n'est pas le grand shirk. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit même au prophète alayhi salam, il lui a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ. À peu près, traduction rapprochée. Donc, il t'a été révélé à toi, ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé comme messager ou là, si tu donnes des associations à Allah, tu fais Là, Mahmoud, sans faire exprès, tu m'as pris le micro. Allez. Donc, maintenant, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allez. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout. Alhamdulillah. Donc, Allah Ta'ala a bien dit à son messager, alayhi salam, que si tu fais du shirk, tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre sera vaine. Donc, tout ce que tu as fait sera annulé. Et tu seras certainement des nombres des perdants pour la personne qui meurt sans faire le repentir. Non. Donc, on dit, si la personne fait le grand shirk, à chaque fois qu'elle fait le grand shirk, elle annule ses bonnes œuvres. Et si elle fait seulement des péchés, non, si elle fait seulement des péchés, le grand péché, si ce n'est pas du grand shirk, n'annule pas les œuvres bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut dire une chose, si la personne ne fait pas des efforts pour connaître le tawhid, alors qu'elle peut, en ce sens, elle a des péchés. En raison du hadith du prophète alayhi salam, talabul ilmi farida ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman. Et dans la quête de la science, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en premier lieu la quête de la science de la aqida. Car pour connaître Allah et connaître le shirk pour s'en éloigner, et connaître Allah pour l'aimer et l'adorer. Donc, il a des péchés, la personne a des péchés quand elle ne demande pas la science, si elle a les moyens. Elle a les moyens, ça veut dire, elle n'est pas analphabète comme on dit, et il y a comment contacter les savants, il y a comment apprendre, comment écouter des cours, comment ceci, comment cela, et la personne ne fait aucun effort. Elle a des péchés, en ce sens, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Cher Jazakallahu khayran, et désolé pour tout à l'heure, pour avoir pris le micro. Par contre, pour la question numéro 11, c'est pas la peine de la mettre puisqu'elle a déjà été posée à Cher. Et Cher avait déjà répondu à cette question par rapport à une personne qui avait eu un accident. Donc on va passer à la question suivante. Inch'Allah. Question numéro 12. Donc la sœur demande qu'Allah vous rajoute en science et vous récompense pour vos efforts. Pouvez-vous nous dire si dans le Coran ou la Sunna, il a été cité que deviendront les anges, Jibril, Israfil, alayhum salam, une fois que les humains et les djinns seront soit en enfer, soit au paradis. Jazakallahu khayran yashir. Tfaddal. Barakallahu fik. Naam. Après ce que je sais, qu'il n'y a rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui a cité cette chose. D'après ce que je sais, mes faibles connaissances, Wallahu ta'ala alam, qu'il n'y a rien, je ne connais rien dans le Coran, ni dans la Sunna, qui a dit que Jibril ou Israfil ou bien, par exemple, voilà ce qui va leur arriver après, que les gens soient en enfer ou au paradis. Et si quelqu'un connaît quelque chose, qu'il ne nous l'apprenne bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la prochaine question. Question numéro 13. Question d'une sœur qui demande le hadith qui parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déposait
Afwan, mes chers. Donc, alors je relis la question parce qu'elle est un petit peu, j'ai l'impression, mal formulée. Le hadith qui parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait déposer la poubelle du juif. Non, c'est le juif qui posait la poubelle devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith qui dit que le juif déposait la poubelle devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du juif de Mecca, est-il sahih, puisqu'il n'y avait pas de juif à Mecca, mais Médine seulement. Donc, cher, si vous me le permettez, il y a la réponse de Cheikh Uthaymin par rapport à ça. Mais je vous laisse le mic, j'ai la réponse de Cheikh Uthaymin devant les yeux. Donc, cher, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que le son est meilleur? Et cher, alhamdulillah. Donc, par rapport au hadith qui dit que un juif de Mecca, déposait ses détritus devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-il sahih puisqu'il n'y avait pas de juifs à Mecca? Donc, je disais, j'ai la réponse de Cheikh Uthaymin par rapport à cela. Donc, je vous laisse le mic et après, si vous voulez, je la lis. Tfaddali Cheikh wa jazakallahu khayran. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tfaddal, c'était quoi la question? Donc, Cheikh, la question numéro 12, ou la numéro 13, Wallahu alam, c'était par rapport au hadith qui dit que le juif déposait ses poubelles devant, le juif de Mecca déposait ses poubelles devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il juste car il n'y avait pas de juif à Mecca? Donc, je disais que si vous le souhaitez, j'avais le lien de la réponse de Cheikh Uthaymin sous les yeux. Donc, si vous voulez, je la lis. Mais avant ça, je vous laisse le mic pour me donner la permission. Donc, est-ce que pour les autres frères, les admins, il serait bien que vous mettiez un pour que Cheikh sache si c'est que lui, ça vient de sa connexion, ou là, que ça vient de tout le monde. Donc, Cheikh, apparemment, c'est votre connexion. Peut-être avez-vous quelqu'un qui s'est connecté sur votre... Alhamdulillah. Donc, je vous disais... Par rapport à la question qui demande si le hadith était véridique, le fait que le juif déposait ses poubelles devant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que ce hadith est véridique? Et je disais que j'avais la réponse de Cheikh Uthaymin. Donc, si vous le désirez, je la lis. Donc, dites-moi si je lis. Je vous laisse le mic. Donc, je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala, de ce que je sais. Ensuite, je voudrais bien que tu nous lises ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin, même si peut-être j'ai dû lire ça et oublier. Ceux qui ont dit, et si le prophète qui a été lésé par le juif à Mecca, je dis, à Mecca, il n'y avait pas de juifs. À Mecca, il n'y avait pas de juifs. Les juifs, c'est à Médine. Donc cette histoire, si elle se passe à Médine, et pas à Mecca, car à la Mecque, il n'y avait pas de juifs. Ensuite, cette histoire, je dis, ne peut pas se passer à Médine. Pourquoi? Car à Médine, le prophète, c'était lui, je sais pas comment on dit ça, c'était lui qui commandait les croyants, le commandeur des croyants. Non, personne ne peut le léser. Au contraire, c'est les juifs qui ont peur de lui et les munafiqoun qui ont peur de lui. Donc, c'est pour ça que cette histoire, elle est très connue et elle se trouve dans beaucoup de livres, mais elle n'est pas authentique. Mais elle n'est pas authentique pour cette raison que je viens de citer. À la Mecque, le prophète, quand il se prosternait, le kuffar venait et lui posait des ordures sur sa tête et il était faible. Il ne pouvait pas se protéger contre eux et personne ne pouvait le protéger. Mais à Médine, non. C'est lui qui commandait, c'est les autres qui avaient peur de lui. Comment se fait-il qu'un juif puisse lui faire du mal comme ça et que les sahaba, Omar ibn Khattab qui a l'habitude de dire Ya Rasulallah, donne-moi la permission de couper la tête à cette personne si elle fait du mal, comment qu'il le laisse faire tout ça et il se taise? Wallahu ta'ala alam. Donne-nous la réponse de Cheikh Ben Uthaymin, tfaddal. Allahumma barak ya Cheikh, masha'Allah. Naam, c'est exactement ça. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Donc, il est dit l'histoire du juif voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jetait la poubelle devant sa porte tous les jours et le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait et l'enlevait. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit cette histoire n'est pas authentique. Il n'y avait pas de juifs à la Mecque, mais ils étaient à Médine.
s'ils étaient à Médine, comment ce juif pourrait nuire au prophète, au messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que les sahaba radiallahu anhum étaient présents et avaient une jalousie et une force pour empêcher ce juif, puis ils ne disent rien et le messager sallallahu alayhi wa sallam est obligé tous les jours d'enlever cette poubelle, ce qui est authentique et ce qu'a rapporté Al-Bukhari dans son Sahih, rahimahullah, d'après Anas radiallahu anhu, il y avait un enfant juif qui travaillait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il tomba malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla le visiter, il s'assit près de sa tête et lui dit « Convertis-toi ». L'enfant regarda son père qui était présent et lui dit « Obéis à Qasim ». Il se convertit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit en disant « Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer » dans la version de l'imam Ahmed, rahimahullah, un enfant juif, mettait de l'eau pour les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui donnait ses sandales. Il tomba malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite, qu'Allah récompense en bien celui qui met en garde contre le mensonge sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatawa Ibn Uthaymin, numéro 7066. Jazakallahu khayran ya Cheikh wa barakallahu fik. Donc je vous laisse le mic si vous voulez rajouter quelque chose et ensuite je passerai à la question suivante. En fait, je n'ai plus rien à rajouter, sauf de dire, alhamdoulilah, que la réponse était adéquate à ce qu'ont dit les savants. Reste que, normalement, quelqu'un va dire, ce serait le contraire qui devait arriver. On devait commencer, c'est-à-dire par écouter d'abord la question de Cheikh Ibn Uthaymin, ensuite, c'est pas dire répondre, mais se taire. Mais en tout cas, j'ai laissé ça exprès, juste un peu pour me tester. Pour voir si je me rappelle toujours ce que j'ai lu et si ce que j'ai lu était authentique bi'idhna ta'ala. Et cette chose, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tawfiq vient de lui bi'idhna ta'ala. Donc ce jeune étant juif était un sahabi, Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. À partir du moment où la personne atteste devant le prophète alayhi salam et meurt en tant que croyant, on dit que cette personne est sahabi. Non. Si elle remplit les conditions que je viens de citer. Comme Abdullah ibn Salam, c'est connu que c'est un juif, mais il est rentré dans l'islam et c'est devenu l'un des meilleurs sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Tfaddal. Naam, Cheikh Abdullah ibn Salam, qui était un grand rabbin et qui s'était converti à l'islam radiyallahu anhu. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 14, si ma mémoire est bonne. Question d'une sœur qui demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve sur son chemin jusqu'à sa rencontre. De même pour nous tous. Le mari d'une sœur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous pouvions nous reposer avant l'heure de la salat si nous sommes fatigués. Alors il dort très souvent avant la salat sans mettre son réveil. Et donc se réveille souvent le matin et colle presque salatul isha, salatul subh. Quel est le jugement sur cette situation? Afwan, je relis parce que... Donc le mari d'une sœur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous pouvions nous reposer avant salat, l'heure de la salat, si nous sommes fatigués. Alors il dort très souvent avant la salat sans mettre son réveil et donc se réveille souvent le matin. Donc apparemment il doit se réveiller avant salat al-isha, mais il est tellement fatigué qu'il dort, beaucoup. Alors il fait l'isha juste avant salat al-subh. Quel est le jugement sur cette situation? Moi, c'est ce que je comprends. Wallahu alam. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Si une personne est fatiguée et veut se reposer avant que le moment de la salat rentre, ce n'est pas interdit, à condition qu'elle fasse les efforts pour se réveiller, Inch'Allah ta'ala, pour la salat avant que son moment ne sorte. Et dans le cas de cette personne qui vient de poser la question, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'elle dit que des fois elle s'endort et colle presque salat al-isha avec salat al-subh. Or ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car salat al-isha a un début et une fin. Son début, c'est Riyab Shafaq al-Ahmar, c'est quand à l'horizon on regarde, on ne voit plus de choses rougeâtres, plus de choses rouges à l'horizon. Car quand le soleil se couche, vous avez remarqué, il laisse, c'est le début de Salat al-Isha. Et ensuite, ça c'est son début. Et Salat al-Isha, quand est-ce qu'elle se termine? Certains croient qu'elle se termine avec le début de Salat al-Subh. Alors que ce n'est pas vrai. Ça se termine à la moitié de la nuit.
Et la moitié de la nuit, c'est à peu près vers minuit. Donc, pour cette personne qui s'endort jusqu'à presque le début de Salat al-Subh, elle a perdu Salat al-Isha. Donc, elle ne doit pas faire cela, mais si elle veut s'endormir, elle doit faire des efforts pour se réveiller, bien avant minuit, car minuit, c'est son dernier moment. Fadal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 15. Question numéro 15. Question d'un frère qui demande Cheikh, je voudrais savoir quand on fait la prière Dhuhr et de l'Asr en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, doit-on réciter la Fatiha plus une sourate ou juste la Fatiha, ou alors simplement suivre l'imam sans rien dire, c'est-à-dire l'imam qui guide sans rien réciter. Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Non. Quand je suis en train de faire le cours, il y a des gens qui rentrent dans le salon, donc ça affiche chez moi. Ça affiche chez moi le nom de telle personne qui est rentrée et telle personne qui a quitté le salon, bien sûr. Et ça aussi, bien sûr, ça, si vous voulez que ça s'affiche chez vous, ça s'affiche aussi. C'est en allant à... Bon, moi, mon pasteur est en anglais à cause du programme le Manara qui ne marche pas si je le mets en français. Donc vous allez à réglage, et c'est écrit chez moi. Bon, je ne connais pas l'anglais, mais à peu près je comprends que c'est écrit message, mais ça veut dire envoie un message in the text a people join Rome. Ça veut dire si quelqu'un est rentré dans la Rome, envoyez-moi, ça veut dire afficher qu'il vient de rentrer. Et donc j'ai coché cela un peu plus bas, message me in the text as people exit Rome. Et si le Lahore est sorti de la Rome, dites-moi qu'il est sorti. Je dis cela, je voulais faire une petite remarque à une sœur qui est avec nous, parce qu'à chaque fois qu'elle rentre, donc je vois son nom, elle s'appelle, enfin son pseudo c'est Khalisa Al-Firansi. Donc à chaque fois que je la vois rentrer, ça s'affiche chez moi en vert. Je voulais lui dire qu'il y a une petite faute ici. Pourquoi Khalisa? Donc c'est une sœur, c'est sûr. Khalisa Al-Firansi. Al-Firansi, c'est pour un homme. Si c'est une femme, on dit Al-Firansiya. Donc normalement, elle recorrige son pseudo, elle doit écrire Khalisa Al-Firansiya. La française, et pas le Firansi. Le Firansi, c'est pour un homme. Par exemple, Abu Abdillah Al-Firansi. Abu Marwan Al-Firansi. Mais si c'est une sœur, Khalisa Al-Firansiya. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc une erreur, il est à corriger. Donc la question numéro 15 est une question d'un frère qui dit: je voudrais savoir quand on fait la prière de Dhuhr et l'Asr en groupe, doit-on réciter la Fatiha plus une sourate ou juste la Fatiha ou simplement suivre l'imam qui guide sans rien réciter? Que doit-on faire? Doit-on réciter derrière l'imam à voix basse ou rien réciter? Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, comment ça doit s'écrire. Quand on prie derrière l'imam et on est guidé, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, qu'est-ce qu'on fait? On lit le Fatiha et on lit aussi une sourate. Et maintenant, bien sûr, ce n'est pas toujours que l'imam nous attend. Des fois, l'imam ne t'attend pas. Quand l'imam ne t'attend pas et il s'incline, tu dois t'incliner avec lui et abandonner la sourate que tu es en train de lire. Même si c'est Fatiha, tu la coupes et tu t'inclines. C'est la même chose si c'est une deuxième sourate, si tu lis Zalzala ou bien le Kafirun ou là, tu arrêtes et tu t'inclines avec lui, bi'idnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc c'était la dernière question, Walakin Al-Akh Fawzi, il nous a fait un petit peu comme un match de foot, il nous a fait un remplacement. Il nous a fait un remplacement pour la question numéro 11. Donc puisque la question numéro 11 avait déjà été posée, il nous l'a remplacée par une autre question. Donc je vais vous la lire, Inch'Allah ya Cheikh. Donc question d'une sœur qui demande: que dois-je faire lorsque souvent j'ai... Oui, je viens de t'arrêter parce que il a fait comme dans un match de foot, il a remplacé, c'est bien, il a remplacé le numéro 11, c'est-à-dire comment il s'appelle, l'intergauche ou je sais pas quoi, mais ce qu'il a oublié, c'est que pour remplacer dans un match de foot, on doit demander l'autorisation à l'arbitre. Il n'a pas demandé à l'arbitre
et il ne peut pas remplacer si l'arbitre ne donne pas le feu vert. C'est vrai, l'arbitre il doit arrêter le match et permettre à la personne de rentrer, il lui fait comme ça un signe avec la main, rentre. Alors Fawzi n'a pas demandé à l'arbitre. Mais comme on n'est pas dans un match de foot, et qu'on est dans le din, et que, alhamdoulilah, chaque question qui vient en plus, c'est du khair et c'est du bien pour les gens, Inch'Allah Ta'ala. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala. Donc, répète la question, Jazakallahu khairan. Cher, vous m'avez bien fait rire. Naam, donc, Inch'Allah, je vais essayer de répéter la question. Donc, la sœur demande, que dois-je faire lorsque souvent j'ai l'intention de jeûner le jeudi et le lundi, et parfois dans la matinée d'un de ces jours, je craque et je mange. Je dis à cette personne, qui dit comme ça, j'ai l'intention de jeûner le jeudi, lundi, et parfois dans la matinée d'un de ces jours, je craque et je mange. Je dis, cette personne qui jeûne le lundi et jeudi, ou bien elle jeûne pour rattraper des jours obligatoires, comme la femme qui a son cycle, ou quelqu'un qui était malade et qui veut rattraper, ou bien pour, elle jeûne des jours surérogatoires, nafila. La personne n'a pas montré, n'a pas bien expliqué. Je dis, dans le premier cas, une personne qui est en train de rattraper un jour obligatoire, et a commencé à jeûner, n'a pas droit de l'annuler. Mais si elle l'annule, c'est vraiment dans la darura, elle est dans la contrainte, et dans ce cas, elle le refait une autre fois. Mais, je veux bien attirer l'attention que ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas nous qui choisissons si je veux j'annule, si je veux j'annule pas. Non. Pourquoi? Parce que je suis en train de rattraper un jour obligatoire. Je dis ça pourquoi? Parce que certains gens ne savent pas ça. Des fois je suis malade pendant le ramadan, j'ai mangé un jour. Donc je dois le rattraper, ça. Maintenant, pendant le février, le 12e jour, j'ai dit par exemple, demain c'est lundi ou là je vais rattraper mon jour de jeûne du ramadan. Et ensuite, je commence à jeûner, et ensuite, peut-être, certains vont dire, j'abandonne. Ou bien, j'ai envie de m'approcher de ma femme. Ils croient que c'est permis. C'est pas permis. Pourquoi? Car tu es en train de rattraper un jour obligatoire. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de l'annuler, sauf si vraiment c'est la contrainte. C'est la maladie ou bien je tombe par terre par étourdissement tellement ça me fait mal, etc. Ça rentre dans la contrainte. Par contre, deuxième cas, si quelqu'un est en train de jeûner la nafila surérogatoire, lundi, jeudi, Ashura, Arafa, comme ça, surérogatoire, celui-là il est libre. S'il veut à midi s'arrêter, il s'arrête. S'il veut à 14h s'arrêter, il s'arrête. S'il veut à 9h du matin s'arrêter, il s'arrête. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus ou il ne peut plus. Allah Ta'ala lui donne, Inch'Allah Ta'ala lui donne l'intention de la niya. Car il avait la niya et il a commencé et s'est arrêté. Donc Allah Ta'ala la yudhi'u ajr muhsinin, ne fait pas perdre les récompenses des gens qui sont des bienfaisants. Même pour avoir jeûné 2 ou 3 heures, il lui donne, Inch'Allah Ta'ala, la récompense. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya sheikh. Donc moi, pour ma part, je n'ai plus d'autres questions. Je demande à Fawzi s'il a un autre remplacement à faire rentrer. Apparemment, il n'y a pas d'autre chez Fawzi. Ok, walou. Si, d'accord. D'accord, frère. Donc on demande... Ah oui, mais il faut demander à... C'est pas moi l'arbitre, Fawzi. Donc cher, est-ce qu'on prend la prochaine question? Une dernière. C'est toujours là, comme ça, une dernière, mais après on continue. Donc cher, est-ce que c'est possible ou pas? Et excusez-nous de prendre autant de votre temps. Tfaddali, cher. Prends, Inch'Allah Ta'ala, les 3 dernières. Prends 3 dernières questions. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, comme je suis un peu en forme, alhamdulillah, on profite tout que Allah subhanahu wa ta'ala, les 3 dernières questions. Tfaddal, c'est quoi la première? Cher, si vous êtes en forme, vous allez rentrer sur le terrain.
Donc, Inch'Allah, nous allons passer à la prochaine question. Question d'une sœur qui dit: admettons que la salat al-Fajr est à 6h45, je me réveille à 7h. Puis-je faire mes ablutions et faire la salat en faisant les 2 rakas sunnah, puis les 2 rakas obligatoires, ou dois-je attendre que le soleil se lève pour prier? Jazakallahu khayran. Tfadal les chers, mais walakin, c'est avant le lever du soleil. Tfadal les chers, jazakallahu khayran. C'est une question très importante et je l'ai lu, ça fait seulement quelques temps aussi, peut-être c'est une autre personne à laquelle j'ai répondu, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc je dis, quand quelqu'un se réveille, un peu en retard, la première des choses qu'il doit faire, c'est bien sûr faire les ablutions et prier. Il ne doit jamais dire, attends, je vais attendre que le soleil se lève. Le soleil se lève, c'est pour la nafila. Pour la nafila. Mais, pour la prière obligatoire, dès que la personne se réveille, au plus vite, elle doit prier. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa aqim salat li dhikri. C'est un verset. Et le prophète alayhi salam a dit, man nama an salat wa nasiya, falyusalliha idha dhakaraha. La kafarata laha illa dhalik. Il a lu le verset, wa aqim salat li dhikri. Il a dit en français, à peu près alayhi salam, si quelqu'un oublie une salat ou bien s'endort, il ne se réveille pas, il a dit, dès qu'il se rappelle cette salat, il l'a fait. C'est la même chose, dès qu'il se réveille, il l'a fait. Non. C'est pour ça que certains se trompent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent et ils disent, j'attends que le soleil se lève. Comment tu attends que le soleil se lève? La salat obligatoire n'a pas de temps interdit. Elle se prie en tous les temps. Même si le soleil se lève, si le soleil se couche, s'il est en plein milieu, tu dois faire la prière et au plus vite. La nafila, d'accord, tu peux la laisser, le fajr et la sunna, tu peux la laisser jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais l'obligatoire, non. Tu dois la faire dès que tu te réveilles, bi'idna ta'ala. C'est pour ça, là, je rappelle aussi, certaines personnes se trompent. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Ils se lèvent comme ça un peu en retard, et au lieu de commencer par la salat, il va commencer par boire le café. Boire le café, ou bien lire un livre, ou je ne sais quoi. Il dit après, je vais prier. Tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Tu t'es levé en retard. Tu dois quoi? Tu dois, rattraper, le mal que tu viens de faire et le corriger. Et le corriger, comment le faire? Le corriger en priant vite. En priant le plus tôt. Mais Allah Ta'ala, certes, pour t'être endormi, Allah Ta'ala ne va pas te punir à cause du sommeil. Car comme a dit le prophète Islam, il a dit, la tafrita fin nom. Il a dit, il n'y a pas, comme on dit il veut dire à peu près, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas de péché pour s'être endormi. Mais à condition que la personne fasse les causes pour se réveiller. Et si elle ne s'est pas réveillée, à condition qu'elle prie au plus tôt. C'est pas, elle va boire le café, ensuite le thé, et manger le pain au chocolat, et je ne sais quoi, et boire un jus, ensuite aller prier. Tout ça, c'est faux et c'est haram. Tfaddal. Jazakallahu khayran. Donc, cher, parmi les 3 questions que vous nous avez demandées, il y en a une qui est arrivée. J'aurais une question, Inch'Allah. Est-ce que le fait d'apaiser son frère en payant sa dette, en invoquant pour lui ou en lui offrant un cadeau, en lui donnant des aumônes, etc., cela rentre-t-il dans l'amour pour Allah Azzawajal? Et donc, est-ce que cela peut-il faire bénéficier celui qui fait ses actes de l'ombre du trône d'Allah Azzawajal, Yawm al-Qiyamah, qui est promis à ceux qui s'aiment en Allah Azzawajal? Jazakallahu khayran, wa barakallahu fik, hafidikallah, ya Cheikh al-Karim. Wallah, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris, de quoi ça retourne dans cette question. Si c'est possible de l'afficher, Inch'Allah Ta'ala, ou bien de la relire. Tfaddal. Donc, la personne chère, au fait, elle demande par rapport à tous ses actes. Par rapport à tous ses actes, c'est-à-dire le fait d'apaiser son frère en payant sa dette, ou en le soulageant d'une difficulté, ou en invoquant pour lui, ou en lui offrant un cadeau, en lui en donnant des aumônes, cela rentre-t-il dans l'amour pour Allah? Et donc, le fait de faire tout ça, est-ce que cela peut nous faire bénéficier de l'ombre d'Allah Azzawajal lorsqu'il y aura d'ombre que la sienne? Yawm al-Qiyamah. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh.
Si c'est pas assez clair, dites-moi, je vous reformule la question, Inch'Allah. Je pense que c'est très clair, mais pour confirmer que j'ai bien entendu ce qu'a voulu dire la personne, dites-moi si c'est vrai ou pas. Ça veut dire la personne dit que, par exemple, si elle connaît une personne qui a des dettes, etc., et elle veut aller apaiser son cœur, donc elle lui paye ses dettes, ou bien elle lui donne l'aumône, ou bien, etc., etc. Est-ce que ça rentre dans les bonnes œuvres et que Allah Ta'ala est ravi de cette personne? Est-ce que c'est ça? Dites-moi si c'est ça. C'est ça, alhamdoulilah. Donc, puisque c'est comme ça, attendez-moi juste une seconde, je vais vous ramener un hadith, Inch'Allah Ta'ala, qui va faire la joie de vos yeux, Inch'Allah Ta'ala, en ce sens. Une seconde, Bakr. Naam. Un hadith du Cheikh Al-Albani a dit, il est Hassan, il est bon ou authentique. Une seconde, شوف. أحب الناس أنفعهم une seconde. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Non. Donc voilà le hadith. Voilà le hadith, Inch'Allah ta'ala, je vais le copier. Je vais le copier. Non. Une seconde, copie ici. Je vais le mettre ici, bi'idhnillah ta'ala. Je demande à Allah ta'ala qui nous aide pour que il s'affiche. Maintenant, je vais vous dire ce qu'a dit Cheikh Al-Albani de lui. C'est comme je vous ai dit. Il a dit Hassan. Il a dit hadith bon. Regardez, yani, numéro 176, Sahih al-Jami'. Donc, que dit ce hadith? Écoutez bien ce que dit ce hadith. Le prophète a dit, Ahabbu an-nas ila Allah. Les meilleurs que Allah Ta'ala aime, les meilleurs que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est qui? Anfa'uhum. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont utiles aux autres. Donc les meilleurs gens que Allah Ta'ala aime, c'est pas celui seulement qui fait la prière et qui fait le hajj, car tout ça c'est pour lui. Mais c'est plutôt ceux qui sont utiles aux autres. Une seconde. Hein? Donc vous avez entendu, les meilleurs c'est qui? Anfa'uhum. Ce sont ceux qui font du bien aux autres, ceux qui leur bien ne s'arrêtent pas en eux, mais se propagent vers les autres. Ensuite il a dit, écoutez, et les meilleurs des œuvres chez Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhilu ala muslim, un sourire que tu fais rentrer à un musulman, un sourire. Ou takshifu anhu kurba, ou alors, parmi les meilleures œuvres chez Allah ta'ala, tu refoules de lui un malheur. Naam, kurba, il a un problème, tu refoules de lui le problème. Ou taqdi anhu daynan, ou bien tu lui payes une dette. Tu l'acquittes. Cheikh, vous avez perdu le mic. Il a dit alayhi salam, je continue, il a dit alayhi salam, ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أو حاجتي أحب إلي من أعتكف في المسجد شهرا. Il a dit, et le fait que je marche avec mon frère, c'est-à-dire que j'aille avec lui, pour lui régler une de ces choses, une de ses affaires, est mieux pour moi, il a dit alayhi salam, est mieux pour moi que de rester, de faire la retraite pieuse, l'irtikaf, fi masjid pendant un mois. Imaginez une personne qui s'enferme dans la mosquée, un mois elle ne sort pas. Et l'autre, je vais aller avec mon frère qui a un problème, je vais marcher avec lui pour le lui régler. Aller chez lui, je ne sais où, chez le notaire, chez ceci, chez cela, pour l'aider. Il a dit, c'est mieux que de rester un mois enfermé dans la mosquée. Allahu Akbar. وَمِنْ كَشَفَ وَمِنْ كِفَّ غَضَبَهُ. Et celui qui retient sa colère, سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Allah Ta'ala cache sa aura. وَمِنْ كَظَمَ غَيْضًا. Et celui qui laisse son courroux dans son cœur, il ne fait pas sortir, وَلَوْ شَاءَ يُمْضِيَهْ أَمْضَهُ. Alors que s'il veut, il peut, comme on dit, il peut aller se venger, et il revient, il termine, il dit, et celui qui marche avec son frère le musulman, dans un de ses besoins, jusqu'à ce que cette chose marche, c'est-à-dire il marche avec son frère jusqu'à ce qu'il obtienne la chose qu'il désirait. Celui-là,
Allah Azza wa Jal أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. Vous savez que يوم القيامة, quand on va se mettre debout, toutes les jambes vont glisser. Il a dit, mais celui qui a marché avec son frère jusqu'à ce qu'il ait eu sa chose, celui-là, Allah Ta'ala, va raffermir ses pieds pour que ses pieds ne glissent pas yawm al-qiyamah. Et il a terminé par dire, وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقَ لَا يُفْسِدُ الْعَمَلْ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلِ. À la fin, il a dit que le mauvais comportement, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il yufsid, yani il corrompt, du verbe corrompre. Le mauvais comportement corrompt les œuvres. Il a dit exactement comme le vinaigre corrompt le miel. Imaginez, on vous donne du miel, masha'Allah, et on va maintenant vous jeter un peu de vinaigre à l'intérieur. Ce n'est plus du miel. Il vaut mieux le jeter dans la poubelle. Ce n'est plus du miel. La même chose. Quelqu'un, il est masha'Allah, il fait les bonnes œuvres, il prie toute la nuit, il jeûne toute la journée, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il a un mauvais comportement. Ce mauvais comportement affecte et lèse ses bonnes œuvres. On peut plus dire de lui que c'est quelqu'un de masha'Allah, etc., puisque il a un mauvais comportement. Naam. Donc voilà pour savoir que les gens qui sont utiles aux autres sont beaucoup mieux que ceux qui se contentent de faire des choses surrogatoires, nawafil, lundi, jeudi, et prier toute la nuit, etc. Ça c'est des choses masha'Allah. Mais attention, tu n'es en train de faire du bien qu'à toi-même. Quand tu as prié toute la nuit, c'est masha'Allah pour toi. Mais moi, qui suis ton voisin, qu'est-ce que j'ai gagné? Si je meurs de faim, et que toi, tu as le frigo, Allah ibarak, rempli, masha'Allah, de provisions, et que moi je suis ton voisin, j'ai du mal, et j'ai des maux dans mon estomac à cause de la faim. Donc toi qui as passé la nuit à prier, qu'est-ce que j'ai gagné de toi? J'ai rien gagné. Non? Vous voyez, donc moi, le bien que j'ai fait, il s'est limité à moi-même. J'ai des bonnes récompenses pour avoir prié toute la nuit. Mais, est-ce que j'ai été utile à quelqu'un, utile à mon voisin, utile à mes amis, utile à rien? Donc les meilleurs, ce sont ceux qui sont utiles aux autres. Taïb, est-ce qu'on a terminé avec les questions? On a mazal wahda, tfadlal. Donc, je vais vous poser la dernière question, Inch'Allah, puisqu'il se fait un peu tard quand même. Hein. Donc, on va poser la question d'une sœur qui demande, est-ce que le fajr se fait dans la fin du tiers de la nuit, bien avant le subh, ou alors elle se prie au moment de salat al-subh? Jazakallahu khayran, Cheikh, wa barakallahu fik. Donc, est-ce que salat al-fajr se fait dans la fin du tiers de la nuit, bien avant le subh, ou alors se prie au moment de salat al-subh? Jazakallahu khayran wa barakallahu fik, Cheikh. Ça sera la dernière question, Inch'Allah. Salat al-Fajr, c'est une sunna mu'akkada, recommandée, que jamais le prophète Hassan n'a délaissé, ni en voyage, ni quand il était chez lui, pas en voyage. Non. Et Salat al-Fajr ne se fait pas à la fin du tiers de la nuit, ou là, elle se fait juste avant Salat al-Subh. Avant Salat al-Subh. Mais maintenant, de nos jours, le problème, c'est que, par exemple, ici en Algérie, il y a un décalage d'au moins de 15 minutes, subhanallah. Chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Chez nous, subhanallah, quand on entend le adhan, le deuxième de la prière, pardon, le premier adhan, c'est pas pour la prière, c'est pour se préparer, etc. Et pour manger le suhour, on est au ramadan, etc. Maintenant, quand il appelle pour la prière, pour aller prier, et ce n'est pas encore le moment, il reste au moins 15 minutes jusqu'à 20 minutes en Algérie pour pouvoir prier. Donc, nous, quand on attend l'adhan, on attend 15-17 minutes pour prier Salat al-Fajr, et juste après, le temps de lire à peu près 50 versets, il y a Salat al-Subh. C'est comme ça
dans la charia. Salat al-Fajr, c'est juste quand c'est le moment du Fajr, qu'on voit à l'horizon que ça commence un peu à blanchir. Maintenant, on sort de Salat al-Subh, pas Salat al-Fajr, on sort de Salat al-Subh, et quand tu vois le ciel, il y a toujours les étoiles. Et il fait nuit. On peut même pas voir quelqu'un qui marche dans la rue, c'est qui. On reconnaît pas. Ça c'est vraiment grave, mais c'est pas de notre faute. On essaye au mieux de retarder, mais c'est tout ce qu'on peut. Donc, Salat al-Fajr, pour terminer jeudi, c'est une sunna recommandée qui se fait juste avant Salat al-Subh. Le prophète, quand il la faisait, et il s'endormait un peu sur son flanc droit, et attendait un peu, le temps pour prier Subh avec les gens. Les savants dit, à peu près, il restait à peu près, le temps de lire, 50 versets à peu près. Naam. Wallahu ta'ala alam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته